Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une chose assez marrante, assez dramatique, hein, bien évidemment, mais marrante, hein. On va partir dans l'humour. Euh, il y a une jeune demoiselle qui s'avère être voilée, euh, qui est partie chercher un croissant et une baguette à la boulangerie, mais ça ne va pas se passer comme prévu. Donc, à 7 heures du mat, elle se fait vilipender par un monsieur qui n'arrive pas à comprendre qu'elle puisse mettre le voile. Alors, réaction première, c'est de dire, écoute, casse-toi, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te raconte, tu vois. Moi, euh, et donc voilà, donc je vais pas trop en dire. Voilà un peu la situation. Il y a aussi une espagnole aussi, hein, je crois que c'est une influenceuse espagnole qui est voilée et qui a cru que la France était un peu comme tous les autres pays européens et du monde, qu'elle pouvait se promener avec le voile tranquillement. Elle va subir un vilipendage en règle et ça va choquer l'Espagne, hein. Donc, euh, donc on va voir un petit peu tout ça et ça a attiré beaucoup de réactions de par l'extrême droite, c'est-à-dire ZOS 2022, Jean Messia, etc. Et qui vont faire de la diffamation. Tu vois. Et que là, on va pas voir sur les commentaires diffamation, etc. Affaire Lina, hein, vous vous rappelez, hein, étrangement, certains là, ils vont pas s'exprimer, ils vont pas en faire des vidéos. Euh, on va voir, hein, on va voir là-dessus. Est-ce qu'il y aura une procédure judiciaire pour cette diffamation, ainsi de suite. Et vous dire en fait ce qu'il en est. Nous avons aussi Ahmed Silla qui va s'exprimer, hein, le lâche par excellence. Vous allez voir pourquoi. Nous avons aussi Bassem Braiki, l'idole des musulmans de France. Alors je sais que vous, les musulmans de l'étranger, vous dites mais pourquoi vous mettez Bassem et Islam? Me demande pas. Me demande pas. C'est particulier. Je sais que vous dites, oui, mais vous n'avez pas d'étudiants en sciences. Si, on en a, mais on les écoute pas. L'important, c'est Bassem. Voilà. Pourtant, qui crache sur les pays d'Afrique du Nord, il crache sur. Enfin, il explique lui-même être un sioniste. Machin, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, on va revenir sur tous ces gens qui ont commenté cette actualité, et on va bien rigoler, et tout le monde va en prendre pour son grade. Et aussi, c'est quoi l'avenir de la France? En tirer une morale à tout ça. Avant ça, je vous demande de vous abonner. En fait, je vous conseille plus maintenant, c'est je vous oblige. Je vous oblige à vous abonner. Tu vois, abonne-toi, Billy. Abonne-toi. Ensuite, tu laisses un commentaire, tu laisses un like, etc. Bon, tu connais la chanson. Tu me rejoins sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et aussi sur les chaînes secondaires. Il y a une chaîne secondaire où vous êtes plus de 2500 dessus, alors que j'ai posté quelques vidéos. Sachez que d'ici quelques temps, je posterai aussi 2 vidéos par jour sur cette chaîne secondaire. Mais pour l'instant, c'est un petit peu en freestyle. Donc une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Euh, on va regarder la vidéo parce que c'est l'origine du truc. En commentaire, j'aimerais que vous me dites si vous, ça vous choque. Mais c'est fou quand même où c'est qu'on en arrive en France. D'abord, regardons la vidéo et ensuite, on regarde toutes les réactions et on réagit, on commente, on rigole, on se fait plaisir. C'est comme ça, c'est gratuit. Profitez-en. Ah, attendez. Attendez, vous ne pouvez pas voir. Capture de fenêtre, excusez-moi, c'est de l'artisanat, hein. Ici, c'est de l'artisanat. Hop, voilà. Donc, elle s'est fait vilipender à plusieurs reprises. Donc là, elle a sorti son téléphone et elle s'est filmée. Écoutez. Ce que vous avez dit? Donc là, elle le relance. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah non, ça fonctionne plus en 2024, déjà ça fonctionne plus, j'ai plus de tolérance au propos. Donc, il y a plein, je vous jure qu'il y a plein d'analyses à faire. Je pourrais vous en sortir une vidéo de 40 minutes, rien que pour une phrase qu'il vient de dire. Mais on écoute la suite. Donc déjà, elle a le bon comportement, même si parfois il faut filmer la personne pour avoir comment on appelle ça, une trace visuelle de la personne pour pouvoir la reconnaître. Mais il ne faut surtout pas diffuser le visage des gens sur les réseaux sociaux. Voilà, tu le filmes, mais c'est transmis aux autorités, mais tu ne le diffuses pas sur les réseaux sociaux. Très important. Pareil, d'accord? J'ai aucune tolérance avec des propos pareils.
Ah non, vous allez pas faire ça. Il est 7h du matin, on est à la boulangerie. Le matin, on est où là? Vous êtes dans quel pays? On est où? Vous êtes dans quel Je pays? suis dans mon pays, je suis née ici, j'ai étudié comme Ah ouais, vous. ça, On est où? vous On faites est ça? où, monsieur? Ah, ça. Madame, je subis une agression dans votre boulangerie, c'est n'importe Une quoi. agression? Ah oui, une agression. Oui, une agression. Alors, vous voulez que je sois honnête? Allez, vous voulez quoi? Vous voulez... je vous mens pas, j'avais pas regardé la scène. J'ai juste vu les réactions, je me suis dit, je vais réagir. Vous voulez ma réaction honnête? Je suis pas du côté de la... Alors, je suis du côté de la fille voilée, bien évidemment, parce que c'est grave, mais je trouve qu'elle abuse. Franchement, vous voulez... Allez, je vais être honnête. Alors, le monsieur, je vais vous expliquer. Au fur et à mesure. Écoutez, on va y écouter. Je vais être honnête, hein. Je vous jure que je suis honnête. Ce que vous avez dit? Je n'arrive pas à compter ça. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Ah non, ça... Donc déjà, il lui explique, oui, c'est vrai que c'est gravissime. C'est comme si demain, tu allais vers un juif et tu disais, j'arrive pas à comprendre que vous soyez juif. Ou j'arrive pas à le comprendre. Oui, bien évidemment, là, tu sais, de CNews, BFM, etc., la totale. Bien évidemment qu'un homosexuel, tu lui dis pas, oh, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu es comme ça. Bien évidemment que c'est truc. Donc oui, c'est un désagrément, oui, c'est un vilipendage en règle. La meuf, 7h du matin, c'est... Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, quelqu'un il vous casse la tête, mais c'est pas le moment. Tu sais, puis tu lui dis, mec, c'est pas méchant, pas maintenant, tu vois. Vraiment, fais-moi chier n'importe quand au travail ou tout ça. Tu sais, il y a des moments où tu leur dis, il vient, tu dis, écoute, là, s'il te plaît, m'embête pas, me fais pas yesh, mais c'est pas le moment, tu vois. Et là, 7h du matin, le mec, il vient débattre avec elle, il vient discuter à la boulangerie. Oh, mais ça me choque pas plus que ça. Parce qu'il y a bien plus grave. Après, bien évidemment, quand tu subis beaucoup d'agressions, et ça, c'est quotidien. Pour ceux qui ne le savent pas, des trucs islamophobes ou autres, c'est quotidien. Hein. Justement, je vais vous montrer certains hypocrites qui vous disent que en France, ça n'existe pas, l'islamophobie. Ah si, à quotidien. Tout le monde, hein, je vous le dis, hein, on subit ça quotidiennement. Maintenant, de dire que c'est tous les Français, ça c'est faux. C'est faux, c'est extrêmement faux. Hein. C'est vraiment juste des cas sociaux qui se comportent comme ça. C'est ça la nuance. Faut pas non plus aller dans un extrême et dire non, tout va bien ou tout va mal. Non, c'est juste quelques cassos qui se permettent. Et donc, qu'est-ce que je disais? Moi, ce qui me dérange pas, c'est que le fait que le mec il dit je ne comprends pas, c'est normal, le mec il a été abreuvé par CNews, par tout ça. La première, en fait il faut discuter avec lui, ou lui porter la contradiction, c'est de lui dire excuse-moi tu comprends pas, premièrement qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça te regarde? C'est ta fille, c'est toi? Est-ce que je t'ai obligé à mettre le voile toi? Non, je fais ce que je veux. Je t'ai pas demandé. Moi, par exemple, je viens pas devant toi et je te dis pas comment ça se fait que tu es moche. Je peux pas. Là, ton visage, c'est trop. S'il te plaît, cache-le. Cache-le, ça, c'est horrible. Non, tu vas pas me permettre de dire ça. Donc, écoute, mec, tu traces ta route. Je t'ai pas dérangé avec tes vieilles baskets de... Tu vois, je t'ai pas fait chier, me fais pas chier, tu vois. Fais ta vie, t'as que ça à faire. Mais en même temps, on sent que c'est un vieux. Donc, derrière, donc, il faut aussi dire, il comprend pas. Il le dit, je comprends pas. Mais t'as rien à comprendre. Je fais ce que je veux. Encore une fois, aussi, au passage, on peut constater qu'encore une fois, tous les vilipendages, tout ce genre de situation, c'est toujours les femmes. On vise toujours les femmes. Droit des femmes, la femme on doit la libérer, etc. Au final, on s'en prend à qui? Aux femmes, toujours, tout le temps, etc. Sacré héros, hein, tu vois. Voilà. En fait, il fallait lui porter la contradiction. Un, tu n'as pas à me dire ce que je dois porter ou pas. De deux, tu n'as pas à me déranger à cette heure-ci. Ensuite, je t'invite à te renseigner sur la religion, sur aussi la France, parce que la France, il n'y a pas 50 ans, toutes les femmes mettaient le voile. Le voile catholique, le voile chrétien, le voile ce que tu veux, mais toutes les femmes se couvraient. D'ailleurs, tu peux voir encore les mamies françaises, avoir toujours un petit truc sur la tête, souvent, etc. Machin. C'est que récemment que les femmes sont découvertes.
comme les hommes aussi, petite information, les hommes aussi, avant, d'ailleurs tu peux voir tous les anciens, ils ont toujours un couvre-chef, ils ont toujours quelque chose sur la tête, donc venir embêter quelqu'un parce qu'il le met pour sa religion ou pour une tradition ou ce que tu veux, alors que dans ton pays, il y a quelques années, tout le monde le faisait, et que tu appelles à une certaine histoire française, c'est assez marrant quand même. Ça, c'est comique. Mais bon, le problème, c'est que ces gens-là, ils ont été influencés et il faut leur montrer la contradiction. Parce que quand ils sont sur BFM, CNews, ils écoutent des débats où on fait venir des M de France qui ne s'expriment pas, qui ne portent pas la contradiction. Donc eux, ils se disent, on est des cibles faciles. Ce monsieur ne serait jamais permis de se comporter ainsi devant une toute autre communauté. Parce qu'il sait très bien qu'il aurait pris cher. Là, il se permet, c'est parce que les médias leur ont dit tu peux. Donc voilà, il faut s'organiser. Il faut se judiciariser. À chaque fois qu'il y a un problème, une attaque en justice, etc. Et c'est aussi simple que ça. Mais bon, voilà le début. Allez, on écoute la suite. Ça fonctionne plus en 2024, genre de choses. Ça fonctionne plus, j'ai plus de tolérance aux propos pareils, d'accord? J'ai aucune tolérance. Ça m'insupporte quand des gens disent on est en 2024, etc. Mais t'as cru qu'à l'époque c'était comment? À l'époque ils étaient bien plus tolérants. Hein. À l'époque les gens étaient bien plus tolérants que maintenant. Tolérance avec des propos pareils. Ah non, vous allez pas faire ça. Il est 7h du matin, on est à la boulangerie, le matin on est où là? Vous êtes dans quel pays? On est où? Je suis dans mon pays, je suis née ici, j'ai étudié comme vous. On est où? On est où, monsieur? Madame, je subis une agression dans votre boulangerie, c'est n'importe quoi. Ah oui, une agression. Oui, une agression. Oui, une agression. Une agression verbale, oui. On est où? Ah, stop. Vous savez ce qu'on va faire? On va Non, laisser. non, mais là, parce que... Non, parce que... Non, mais c'est inadmissible. Vous savez pas... C'est pas moi qui passe pour la borderline, là, dans l'histoire. On est bien d'accord. Non, mais attends, Après, la boulangère, là, elle intervient pour dire, allez, laisse-le tranquille, tu sais, c'est bon, vas-y, de toute façon, t'as l'habitude de subir ce genre de choses, allez, laisse-le rentrer chez lui, tracé. Mais maintenant, 7h. Vous inquiétez pas. Voilà, on va le laisser passer. C'est pas justifiable, c'est pas justifiable. Moi, j'ai plus aucune tolérance, d'accord? Il y a plus... Ah non, ça va pas ou quoi? Ouais, bon, en fait, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais ce genre de choses, on en subit tous les jours. Ça veut pas dire qu'il faut se taire, mais ouais, bon, ça fait le buzz, ça? Ça fait le buzz? Alors, parce que moi, je vois les réactions, hein, j'ai pas... Ah ouais, d'accord. Ah d'accord. Et je vois qui? Alors, vous allez voir tous ceux qui ont réagi. Ahmed Silla. Ahmed Silla qui revient et qui dit « Je tournerai ma langue 7 fois dans ma bouche ». En effet, il faut. Alors pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il a fait une interview en expliquant que il n'y a pas de vilipendage en France. Bien évidemment, quand tu es noir, musulman, LGBT, trans, tout ce que tu veux, tu n'es pas vilipendé en France. Je rappelle que Ahmed Silla, c'est quand même le mec qui est venu en esclave dans l'émission TPMP. Oui, et qui a regardé Eric, un noir qui était qui faisait comment on appelle ça, ceux qui font applaudir le public. Il dit mon frère, comment tu as réussi comme ça la vie? Quoi? Mais pourquoi tu... Ouais. Ah, tu as réussi toi, hein? Waouh, c'est putain, et heureusement, merci à la communauté noire d'être intervenue et d'avoir chopé Hanouna. Vous pouvez voir les vidéos, d'avoir chopé Hanouna en tête à tête dans la rue. Hanouna, il était là comme ça. Oui. Il dit, oh, t'as pas honte d'avoir fait ça, hein? Il s'est excusé, etc. Non mais oh, quelle indignité. Et donc, voilà, là, il dit, je tournerai cette fois ma langue dans ma bouche, dans le sens où oui, il y en a, etc. Arrête d'essayer de sauver ton honneur. Dans une interview pour Pure Break, sortie il y a quelques jours, je me suis exprimé sur le racisme en France. Mon idée était de le reconnaître. Alors, excusez-moi, parfois je fais exprès de parler balle pour pas que les mots... voilà, mais là, je sais pas pourquoi reconnaître, je l'ai fait ça. S'il y a du racisme dans notre pays, mais ne pas essentialiser. Je l'ai fait de façon maladroite et le karma m'a donné tort à travers cette triste vidéo d'une femme aussi courageuse que digne. Qui fait face à l'islamophobie.
Mais moi, personnellement, il y a une vidéo de moi, je peux vous en tourner tous les jours, moi, des vidéos comme ça. Tous les jours. Tous les jours. Par exemple, quand c'était le ramadan, à chaque fois que j'allais faire des courses, t'avais toujours quelqu'un pour venir. Et puis moi ça me faisait rire, tu vois. Moi j'aime bien ce genre de truc. Le mec il était là. Enfin, c'est surtout des femmes. Tu sais, elle était là. Elle prenait sa bouteille d'eau comme ça. Je vous jure qu'il y en a une. Dès qu'elle m'a vu passer, elle a pris un paquet de chips, elle l'a ouvert. Tu vois, paye-le avant. Elle l'a ouvert. Oh, ils croient que ça nous fait quelque chose. Comme si le ramadan c'était lié aux jeûne. Mais si le ramadan c'est le jeûne. Oh, ça c'est que très, très anecdotique. Crois-moi que si c'était juste un régime, le ramadan, ou je sais pas quoi, personne ne le ferait. Hein. Crois-moi que c'est bien plus que ça. Mais c'est pour ça que ça nous fait rire quand vous nous parlez de nourriture. Alors que ça n'a presque strictement rien à voir. Oui, il y a du ainsi qui sévissent au quotidien et j'ai conscience que ce quotidien, je ne le vis pas plus comme mes semblables de par ma notoriété. Oui, il y a bien une montée du 1 en France et j'en fais le constat. Ouais, donc, ouais, mais par contre, alors, moi, j'en suis victime, d'accord. Mais moi, j'ai pas envie qu'Ahmed Silla, il prenne mon histoire et qu'il la relaie. Moi, j'ai envie qu'il parle. C'est pas méchant, hein, mais du système français éducatif, de la justice, de ce qui se passe à Gaza, du géno qui dénonce le géno tous les jours tant que ça ne s'arrête pas, qui fasse un peu comme la sœur Émilie Gomis, et ainsi de suite. Moi, je veux que ça. Je veux qu'il dénonce les réseaux pédos. C'est pas grave, moi, si on me critique sur machin inté, j'ai envie de te dire, mais t'es un minable, tu vois. Chaque chose en son temps. Bien évidemment qu'il faut lutter contre ça, mais il y a des priorités. Il y a des enfants qui disparaissent chaque année et on met pas les moyens dessus. C'est prioritaire au fait qu'on m'en veuille parce que voilà, par exemple, moi en commentaire vous pouvez les voir, il y en a plein qui me critiquent parce que j'ai des cheveux. Je vous jure, il y a l'association des crânes chauves anonymes et ça les insupporte que j'ai des cheveux, tu vois. Enfin, que je te dise, j'essaye d'abord de régler les problèmes plus graves et après on s'occupe du reste. Donc Ahmed Silla, plutôt que de vouloir faire le buzz, essaye de dénoncer des choses assez réelles en France, comme le problème aussi des agriculteurs, des problèmes du social, des hôpitaux en France. Bref. Dans ma réponse, je parlais aussi du racisme systémique parce que même si je peux individuellement ne pas subir d'autres actes, bon, voilà, bon, voilà, il fait sa victime. Ouais, une tempête dans un petit mini verre d'eau, tu vois. Franchement, je trouve ça vraiment petit. Jean Messia qui témoigne. Nouvelle agression islamique repoussée. Ce matin, un nouvel héros français a fait preuve d'un courage admirable. Et là, par contre, c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas bien parce qu'il incite. Il incite les gens à se considérer comme des héros. Moi, j'ai subi à un moment un truc comme ça. Je vous raconte pas les détails. C'est à l'époque où j'étais marié. La personne s'est permis certaines choses. Une fois que j'étais seul avec lui, on a discuté. Mais tu sais, on a vraiment discuté. Comme dit l'expression, alors c'est quoi l'expression, point à point, pied à pied, je peux quoi. Bah là c'était juste point à lui, rien du tout, tu vois. Et le problème c'est que le mec il est là, il regarde autour et en fait tout le monde s'en fout, tu vois. Tu sais, il s'est dit ouais, Zos 2022 va venir. Alors Zos n'existait même pas à cette époque-là, mais parce que ça date d'il y a plus de 10 ans. Mais t'assumes. En fait, ils les poussent et après ils subissent. Incroyable, ils se victimisent. Bref, une soldate islamique. Et là, ça mérite une attaque en justice parce que ils ont l'habitude, eux, de se faire plaisir et d'avoir un champ libre. C'est-à-dire que eux peuvent se permettre de tout dire et nous, on subit. Et c'est là où vraiment, il y a un problème en France. C'est présenté en voile islamique dans une boulangerie, agressant visuellement l'identité nationale française. Je n'arrive pas à comprendre que vous portiez ça, je n'arrive pas, blablabla. A lancé l'homme en voyant la femme avec un bout de charia sur la tête. Bravo monsieur, vous faites honneur à la France. Encore une fois, la première des choses, c'est de dire, écoute petit blédard, moi je suis la femme, je répondrai, écoute petit blédard, tu n'es pas français, tu es un français de papier.
parce qu'il est devenu français, Jean Messia, il est devenu français, il singe, il le copie, il essaye. En fait, le problème, c'est scolaire. Vous savez, quand vous apprenez une langue, il y a la manière scolaire et il y a le réel, tu vois. Et en fait, Jean Messia, il a acheté le livre « Comment être un parfait petit français ». Tu fais ça, tu dis ça, la France, c'est ça. Là où nous, on est né en France, et ce depuis plusieurs générations, et on incarne, on est la France. Eux veulent singer ce que c'est un Français, nous, on est Français. Et c'est pour ça qu'ils disent mais dans mon carnet c'est pas comme ça. Oui, lâche ton carnet, tu vois. Et c'est ça en fait la différence. Et il faut le rappeler. Il n'est pas plus. Tu vois, Jean Messia, c'est le Chalgoumi, c'est le Imam Majoubi. T'inquiète pas que quand Jean Messia, la France sera libre et que Jean Messia sera expulsé, Hossam, en Égypte, son pays, vous inquiétez pas qu'il sera comme Majoubi. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoubi. Il viendra et il dira ouais la France, il va insulter la France, bande de mécréants, il va se lâcher, ça sera l'imam Majoubi, ça va être magnifique. Donc voilà ce qu'il en est. Nous avons eu machin. Ensuite, alors il y a plein de petites anecdotes à vous faire. Là par exemple, ça parle de la abaya et c'est là où le deux poids deux mesures. Il y a un journaliste qui demande la question à Bernard-Henri Lévy. S'il faut interdire tous les signes religieux, la kippa, abaya, machin, etc. Il y a un flou. Et regardez sa réponse et je vous donne mon analyse. Et pas d'abaya, pas de camis, pas de kippa, pas de croix ostentatoire et tout le monde sera heureux. Oui ou non? Bah oui, mais c'est une équivalence absolument scandaleuse parce que il y a aucune, tout ça n'est pas comparable. L'abaya, c'est une manifestation. Abaya égale robe. Abaya est égal robe. Il faut le traduire parce qu'on utilise des mots. Abaya égale robe. Très important. Revendicatrice. Vestimentaire, de revendication d'une idéologie. Ça n'a d'ailleurs rien à voir avec la religion, d'une idéologie. La croix ou la kippa, ça n'a rien à voir avec cela, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, vous avez ça d'un bout à l'autre du spectre politique. Marine Le Pen, par exemple, dit régulièrement qu'elle est contre le voile islamique et le port de la kippa, comme si les deux étaient équivalents. Ça n'est pas l'équivalence. Alors, c'est un signe religieux, la kippa. La abaya n'a strictement rien à voir avec la religion. C'est une robe que toutes les femmes, j'ai bien dit toutes les femmes de toutes les cultures, de toute l'histoire de l'humanité mettent. Toutes les femmes qui me regardent ont forcément une abaya chez elles, une robe. Un truc bien large, comme un sorte de pyjama, un truc large qui va du haut au bas. Qui te couvre du haut jusqu'au bas, qui est bien large, bien confortable, à l'intérieur, t'es tranquille, tu vois. Tout le monde a ça. C'est ça, la abaya. C'est une robe. Hein. Et on t'explique que ça, c'est religieux et que ça doit être interdit par ton... Il n'y a pas de souci. De toute façon, on a fait Tahanouka à l'Élysée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe à la suite. Là, nous avons Bassem, l'idole des M de France, qui a réagi sur cette affaire-là. Alors, ça m'intéresse de savoir ce qu'il va dire. Lui qui explique qu'il est sioniste, hein, et voilà. Donc, voilà. Où sont les faux maghrébins de Twitter qui me sont tombés dessus par rapport à la voilée de Geox? Celle qui se pointe dans un lieu de travail avec son voile, tout cela prémédité, pour ainsi faire... Bassem, agent du Mossad. Non, juste réalise visionnaire, bande de Hmar. Alors, Hmar, là, c'est le pluriel que tu dois utiliser. Mais bon, on va pas utiliser l'arabe, c'est un peu trop compliqué pour toi. Voilà où ça nous mène. Des sœurs voilées se font vilipender à la boulangerie, sans retenue, car vous-même, vous n'avez jamais eu de retenue. Et donc là, c'est très important que vous compreniez. Alors, même, c'est ça l'intérêt de mes vidéos, c'est qu'elles soient accessibles à tout le monde. Même si tu t'en fous de l'islam, même si tu t'en fous du voile, moi, j'essaie toujours d'en tirer, comme on dit, une morale, une histoire. Là, tu t'en fous de Bassem, tu t'en fous de tout ça.
alors, bien évidemment, je tombe sur ces gens-là, mais derrière, là, je t'explique une morale. Là, il utilise, cet agent sioniste, utilise le langage, par exemple, là, il a envie de tomber sur les musulmans. Comment il fait? Il a envie de tomber sur les femmes voilées, comment il fait? Eh ben, il remet ce vilipendage en règle dans cette vidéo, et il dit que le responsable, c'est qui? C'est cette femme voilée qui est partie au travail avec le voile. Il explique que c'est ça. Il ne met pas en cause la personne qui embête la femme voilée, qui commet cet acte nauséabond. Non, il remet en cause le machin. Et ça, je vous dis, et il n'y a que les M de France, hein, parce que dans aucun pays ça ne fonctionne. La dernière étape de cet agent sioniste, c'est d'expliquer que c'est le Coran, c'est Allah l'ennemi, notre ennemi c'est Allah parce qu'il a imposé des choses dans le Coran. Et c'est ça qu'on y arrive. Petit à petit, les musulmans de France, leur pire ennemi sera Allah et son messager. C'est aussi simple que ça. Bien évidemment que les catholiques, les protestants, les juifs ne laisseront jamais ça arriver, mais allez-y, allez-y, parce que c'est ça hein, la finalité. Là, maintenant, c'est de la faute, c'est-à-dire que quand tu vas... c'est de la même chose de dire que quand il y a un yeul, ah ben c'est de la faute de la femme, elle n'avait pas qu'à sortir. Ah, bah pardon, d'accord. Ok, d'accord, c'est particulier quand même la façon de penser de ces gens-là. Les mots, tous les mots ont une importance, c'est très important. Maintenant, on va poursuivre dans le truc. Regardez la vidéo. À Paris, une touriste marocaine se fait cracher dessus et porte plainte. Les faits en partie filmés se sont déroulés mercredi 17 avril dans le 7e arrondissement de la capitale aux abords de la Tour Eiffel. Selon la victime, une jeune femme qui portait un hijab, le vilipendage revêt de relents racistes. Alors bien évidemment, alors il faut savoir que le voile religieux musulman, le voile c'est ce qui couvre. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails, mais un hijab, ça peut être une maison. C'est ce qui couvre du regard. C'est pas un vêtement. Le hijab n'est pas un vêtement. Le hijab est une chose qui couvre. Donc oui, ça peut être un tissu, comme ça peut être une maison. Une femme dans une maison. Le hijab, c'est la maison. Bref. Le djilbab qu'elle met, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, il doit couvrir les formes. C'est important, il doit couvrir les formes, les cheveux, etc. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon. Donc elle se promène, et ça a été filmé, hein. Il n'y a pas de doute, hein, je l'ai vu la vidéo. Une touriste de 22 ans affirme avoir été vilipendée rue Marie-Monnier dans le 7e arrondissement, aux abords de la Tour Eiffel, etc. Une influenceuse suivie par près de 400 000 personnes sur Instagram, vivant à Madrid, en Espagne, dit avoir été visée par le crachat d'un jogger. Nous étions en train de discuter avec une amie. Bon, faut s'abonner, vous allez me faire confiance. Donc voilà, effectivement, on a le visage de la personne, elle est choquée, etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le français est très mal vu à l'étranger par son comportement. C'est connu. C'est-à-dire que c'est même pas une question de, comment on appelle ça, de racisme. C'est une question de mauvais comportement. En France, quand on suit des étrangers, par exemple, et ça, le monde entier le dit, hein. Alors que quand tu vas vers un Français et que tu lui dis sorry, enfin, excusez-moi, je cherche la Tour Eiffel. Oh, vas-y, je sais pas, moi. Le Français se comporte comme ça. Il est insupportable. Il est insupportable avec les autres. On est éduqué comme ça, c'est particulier. On a un sale caractère. Donc voilà. Mais bon, en fait, ça me fait rire qu'elle soit choquée alors que nous, c'est du quotidien, quoi. Vraiment, c'est quotidien. Donc voilà, je vais passer parce que j'ai déjà parlé sur tout ça. Mais la France, et ça je vous l'ai dit, pour les musulmans, de penser à fuir le pays, car prochainement, je vous le dis, il y aura des camps. Alors certains me disent, non, tu vas trop loin, etc. Ah, mais ils disaient la même chose, les juifs. Hein. Vous savez qu'il y a des juifs, dans les années 30-40, ils ont dit, les gars, on se casse, ça chauffe. Il y en a, ils ont dit, non, bah, ils vont pas aller jusque-là, les Allemands. Oh, on est citoyens allemands. Il y en a qui ont fui, d'autres qui n'ont pas vu le truc venir, et regardez ce qui s'est passé. Donc, attention, moi je vous le dis, hein, c'est le moment de fuir. Hein.
C'est le moment de fuir. Une marche contre le racisme et l'islamophobie interdite par la préfecture. Je vous le dis, vous allez prendre cher si vous vous en rendez pas compte. Autre point, et là c'est pour vous, en fait tout ça a un but, c'est de conditionner les musulmans. Ça a un but de conditionner les musulmans. Par exemple, quand tu vois un drapeau avec l'attestation de foi, eh ben les gens vont dire non, je suis pas ça, moi ça c'est le drapeau des terreaux. Ah bon? Non, ceux qui portent la barbe, c'est les radicaux. Ah bon? Ah mais en fait, petit à petit, même le musulman, il devient islamophobe. Oui, c'est un fondamentaliste. Oui, mais ça veut dire quoi, fondamentaliste? C'est un salafi. Oui, mais ça veut dire quoi, ce terme-là? Tu peux me donner la traduction? Donc, quelqu'un qui suit le Coran et la Sunna avec la compréhension du messager. Et ça, c'est mal? D'accord, ok. Donc, vous voyez, petit à petit, on endoctrine le truc. Et donc, pour vous dire ça, à Cannes, un homme activement recherché après avoir crié « Allahu Akbar » devant 2 écoles. Les élèves sont confinés. Ah là 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 là. Ah là là. Le mec, il est en train de faire des invocations, il est en train de faire du dhikr, il est en train de... C'est-à-dire que maintenant, le terme Allahu Akbar, c'est quelque chose qui est répréhensible et puni. Voilà où c'est qu'on en est. Quand je vous dis que les camps ne seront pas pour les radicaux, mais pour les musulmans du quotidien. Retenez bien ça. Vous êtes 10 millions, vous serez 10 millions dans les camps. Et ce sera que le début, parce que les droitards seront dans les camps. Les gauchistes seront dans les camps. On prend les paris, on verra. Ou on les enverra en Ukraine. Retenez bien ce que je dis. N'importe quoi, n'importe quoi. Dans quelques années, au secours, s'il te plaît, machin. Oh, tu te merdes, hein. Oh, moi, je suis tranquille au soleil. C'est pas mes problèmes, tu vois. Fallait bouger avant, tu vois. Demande à Bassem de t'aider. Donc voilà, écoutez, je me rends compte que je voulais ajouter beaucoup d'autres sujets, mais je peux pas parce que là je vois que c'est déjà 32 minutes, on va s'arrêter là. La situation de la France va mal, tout est lié à l'économie, c'est en train de s'effondrer et on a besoin de détourner l'attention des Français en visant une ethnie, une religion, etc. Tout ça c'est futile. Mais c'est le marqueur de la fin de l'hégémonie occidentale. Et c'est pourquoi vous pouvez vous focaliser sur les musulmans ou tout ça, mais ça ne réglera pas le problème. Donc voilà. À vous de voir votre choix. En scène post-générique, je vous dirai de quoi on va parler, ok? Sur les prochaines vidéos. Donc attendez-moi sur la scène post-générique comme d'habitude. À tout de suite. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majoub Majoubi. Oh Majoubi, j'aimerais trop qu'il commente cette affaire. Bref, alors il y a plusieurs choses. Vous savez, Tucker Carlson, celui qui a interviewé Poutine, etc. Allez voir l'interview, elle est juste magistrale. Il a parlé de choses très intéressantes sur les extraterrestres. Et en tant que musulman, je vais vous faire une vidéo, peut-être sur la chaîne secondaire ou celle-ci, sur ce sujet. Je pense que ça va vous intéresser fortement. Ensuite, nous avons cette vidéo où une femme ukrainienne raconte en quoi un enfant palestinien diffère d'un enfant israélien. C'est juste sublime, marrant. Ensuite, là, nous avons voilà le Coran, la cité vraiment si vous saviez, qui ont attaqué des Palestiniens. Pour vous dire que ces gens-là, ils n'ont qu'un seul et unique maître. Vraiment. Nous avons également Alain Soso qui s'est fait condamner pour avoir fait une injure voilà, arc-en-ciel. Donc voilà, il y a d'autres trucs, mais bon, voilà. On va s'arrêter là. Prenez soin de vous, c'était Samir refait l'actu.